Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Pauline aka Tatapo aka Tatapo Wendy africaine aka Tatapo sans pays. Souscrivez et likez et surtout n'hésitez pas de cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Il y a du nouveau sur Paris. Il y a le couple Travis Scott et Kylie Jenner qui sont sur Paris. Travis Scott et Kylie Jenner du Congo sont sur Paris et selon mes sources sur Instagram, ils disent Tatapo, on ne boit plus de l'eau. Kylie Jenner du Congo, dès qu'elle entre dans un magasin, ce sont plusieurs sachets qui doivent sortir avec l'argent de quoi ou de qui elles sont en train de faire shopping comme ça. Alors nous ne sommes pas là pour d'abord regarder les shopping, nous sommes ici pour venir boire l'été parce que tonton Travis Scott vient d'avouer lui-même, ça là je n'ai même pas envie de mettre allegedly, mais je vais mettre juste allegedly parce que je dois mettre, il vient d'avouer lui-même qu'il a une femme et il a des enfants. Les Saint Thomas vont venir dire que Tatapo, tu es en train de mentir. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai adopté les techniques de parler mot par mot pour que les Saint Thomas eux-mêmes regardent et même lisent, parce que je ne veux pas des problèmes. Alors, on va lui demander ce qui est sur l'article ici, qu'est-ce qui s'est passé ou comment est-ce qu'il a pu organiser les concerts des bébés Dodi et Pasteur. Je ne vais pas dire son nom parce que ces brebis vont venir ici et je n'ai pas la force aujourd'hui, comme je suis en train de parler au ralenti. Ok? Alors, comme il a écrit que non, les magazines là, Premium Mining Bank and Business, il a écrit que c'était Forbes. Alors, comme il a écrit que c'était Forbes, tonton Travis Scott a tout dévoilé. Je ne sais pas si il va effacer la story après ma vidéo parce que il n'était pas prudent. Il a cru que les Congolais ne vont pas lire parce que c'est beaucoup. Ils ont cru que non, nous sommes encore dans les années 60, là où on n'avait pas le temps de lire. Non, on lit tout maintenant ici. On zoome même pour bien comprendre. Alors, pour comprendre cette histoire, le papa vient d'avouer qu'il a une femme et il a des enfants. Alors, l'interview commence. Méga concert avec le pasteur Moïse Mbiye au Shark Club. Le DG Abed Achou joue et gagne. Aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. C'est le moins que l'on puisse de ce jeune homme d'affaires, investisseur de surcroît et amoureux de la culture congolaise. Il est congolais et met son expertise pour l'amélioration des conditions sociales de ses compatriotes. Pour remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour avoir sorti la RD Congo en paix après les rudes épreuves des élections qui ont été organisées au pays, le DG Abed Achou a tenu à organiser un méga concert avec le pasteur Moïse Mbiye. Tout naturellement, ces concerts a connu un franc succès. Un monde fou a répondu à l'appel de l'organisateur. Mais avant ces big vents, le big manager s'est entretenu avec votre journal de prédilection. Découvrez cette icône de la gouvernance. C'est là où maintenant on entre dans le jus de l'affaire, ok? Dans le sauce de l'affaire. Et je suis sûre que non, vous êtes en train de comprendre parce que façon dont je suis en train d'ouvrir ma bouche pour vraiment sortir chaque mot, chaque lettre pour qu'il n'y ait pas de symptômes sur cette histoire. Abed Achou, qui êtes-vous? Je m'appelle Abed Achou, aka Travis Scott du Congo. J'ai 27 ans. Je suis de la 3e génération de la famille Achou en République démocratique du Congo. Je suis né à l'hôpital clinique Ngaliema à Kinshasa. Curieusement, les gens disent parfois que je suis libanais. But you are.
ok? Je suis 100% congolais. Pourquoi est-ce que les gens qui ne sont pas congolais aiment dire que je suis 100% congolais? Pardon, Achou. Ok, je ne veux pas arguer. Ok, si tu es né aux États-Unis, tu es américain. Donc, si tu es congolais, on te donne ça, tu es congolais. Même si on sait à l'intérieur là. Si tu es au Liban et qu'on t'appelle congolais là, tu vas même pas accepter ça. Tu vas même pas accepter ça. Mais comme toi-même, tu es en train de revendiquer tout haut, ok, tu es congolais, ok? Et que Travis Scott, tu es 100% congolais. Je suis entrepreneur et j'essaie des plus belles activités pour le peuple congolais. Ce peuple mérite tout le bonheur, toute la joie au regard de cela. Je suis venue ici à l'époque, j'étais dans la logique des musiciens tels que Fally, Ferry, Kofi et Héritier. Tout ça, c'est la famille. Tout naturellement, on a passé des moments difficiles pendant les élections qui ont été organisées tout dernièrement en RDC. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. La RDC est le seul pays en Afrique qui a réussi à sortir en paix après des élections présidentielles. Fake news, ça c'est tellement fake. Et je suis tellement énervée par rapport à ces journalistes qui a même écrit. En tant que journaliste, tu es là parce que tu dois savoir les informations qui se passent, les informations de toute l'Afrique. Parce qu'une personne ne peut pas parler de fake news comme ça et toi, tu mets ça dans l'article et tu publies parce que ce sont les gens qui sont en train de suivre les garçons ici et sa petite amie, ce sont des jeunes. Et lorsqu'ils sont en train de lire, ils penseront comme ça. Et ces journalistes n'ont pas eu même le temps de corriger Abed. Il a laissé qu'Abed propage une fausse information disant que non, c'est seulement la RDC est le premier pays africain de sortir en paix dans des élections. It's fake. Et les Ghanéens. Les Ghanéens ont changé beaucoup de présidents. Et ces journalistes n'ont pas eu même l'audace de corriger ça. Il a laissé parce qu'il tellement qu'Abed est en train de flatter qu'il aime la culture congolaise. Donc, oh, et tu vois déjà qu'il est congolais. Vous, là, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous savez combien de Libanais sont en train d'injurer les Congolais matin, midi, soir au Congo? Ils font souffrir vos frères, mais vous êtes là juste comme il est en train c'est comme messieurs les corbeaux et les renards, hein? Je vais même pas entrer dans la politique. Retournons à notre mouton, pardon. Il faut qu'on remercie Jésus. Ainsi donc, ma volonté était de faire un concert pour remercier Dieu pour avoir fait sortir la RDC en paix après ces élections. Quand cette idée est venue, je suis allée voir le pasteur Moïse Mbie. J'ai demandé ses faveurs. Le pasteur m'a soutenu jusqu'au bout. Il m'a dit que c'était un grand honneur d'organiser un tel événement. Je m'étonne quand les gens disent que je suis un arabe ou un musulman. Non, moi je suis 100% congolais. Ça me rappelle ces garçons camerounais. Il s'appelle Kirandi, qui est le comédien là qui se moque toujours des Congolais. Naza, Congolais. Parce que façon que les gars ici est en train de répéter qu'il est congolais, moi j'ai peur maintenant. Je peur parce que si tu es camerounais, les gens tu dis je suis camerounais, c'est tout. Lorsque tu commences à répéter je suis camerounais, je suis camerounais, je sais que nous les Congolais là c'est défaut hein, de répéter là congolais, mais ça là c'est bizarre de c'est bizarre de alors on va continuer. Il va dire que né dans ces pays, ok? Monsieur le DG, pourquoi seulement avoir choisi le pasteur Moïse Mbie? Alors c'est ici que l'été maintenant c'est chaud ici. Oh, ce n'est pas
Ce n'est pas la question d'avoir choisi seulement le pasteur Moïse Mbie. Moïse Mbie incarne une musique chrétienne la plus écoutée en RD Congo. Moi, j'écoute la musique de Mbie dans ma famille avec ma femme et mes enfants. J'étais devenu son fan. Il y a aussi les pasteurs Masolo, je ne sais pas si c'est Marcelo ou quoi, que je respecte beaucoup. Donc, vous avez écouté, on va répéter. On va répéter. Baoyo bayo kakate, tolobi bien marié, marié. Ok? On va répéter. Moi, j'écoute la musique d'Embi dans ma famille, avec ma femme et mes enfants. Donc, messieurs, a.k.a. Travis Scott, est en train de dire qu'il écoute la musique de Moïse Mbie avec sa femme Alia, Alidor à la maison, pendant que lorsqu'il sort en public ici sur Facebook, sur Instagram, il nous montre que Kylie Jenner, ouais. Donc Kylie Jenner, il y a une chanson qui dit chez nous, non, même moi sinon c'est toi ça. Atoza kitoko zalaka noka na mbanda, ezala théâtre. C'était théâtre, même si tu es belle. En Afrique, même si tu es belle, tu vas voir, tu as toujours une rivale. Parce que les hommes là dehors, les hommes. Donc là, maintenant, je dois être dans la mission. Je dois partir vérifier qui est cette femme qui a des enfants. Parce qu'il lui-même vient d'ouvrir cette porte. Il n'était pas forcé de poster ça. Il a lui-même posté ça sur sa story. C'est pour ça que j'avais dit même, je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire allegedly. Ok? Alors, selon l'islam, il peut avoir 4 femmes. Hein. Donc, il faut savoir ça aussi avant de lui condamner. Hein. Si sa religion lui permet d'avoir 4 femmes, donc notre Kylie Jenner, a.k.a. Kylie Jenner de la RDC, doit seulement devenir Regina Daniels du Congo parce que Regina est 5e femme. Et même si Kylie Jenner de RDC devient 2e femme, ça va faire quoi? C'est les trends, ok? It's trending these days. Donc, c'est ça, quoi. Je pense que ça ne sera pas la fin du monde. Parce que moi, j'étais étonnée. Parce que les Arabes, je ne dis pas la majorité, mais beaucoup des Arabes, c'est marito. Donc, j'étais étonnée que ces garçons ici, qu'ils aient beaucoup d'argent comme ça et qu'ils soient célibataires jusqu'à 27 ans. You know, it was just bizarre. Je suis sûre que ce qu'il a écrit là, ce qui est écrit là est vrai, ok? Et peut-être la femme sait que non, mon mari peut avoir 2 femmes ou 3 femmes. C'est pour ça que non, elle ne réagit pas parce que c'est normal pour le musulman d'avoir 4 femmes, ok? Et une autre chose est que si les parents de Sonia sont d'accord qu'elle soit 2e femme, même si on crie, même si on pleure, elle va être 2e femme. Et surtout que les garçons ici, la société, leur compagnie Sokin et quoi, a beaucoup d'argent. Donc, je suis sûre que non, les parents, vont être d'accord. Et après ça, il y a aussi une autre chose. Avant que les journalistes publient cette histoire, sûrement, il a d'abord envoyé ça à Abed Ali. Il a aimé ce qu'il a lu et il a décidé de publier parce que si c'était faux, lorsqu'il a lu l'article, avant de publier, il allait appeler les journaux pour dire que non, moi, je suis pas mariée, moi, je n'ai pas des enfants. Il faut rectifier ça avant de publier. Mais comme il a publié ça, donc il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Et moi, je pense juste que non, it is what it is. C'est le monde que nous vivons aujourd'hui. Rien ne doit nous étonner. Mais les journalistes en RD, vous devez vraiment faire beaucoup de recherches avant de faire des interviews. Lorsqu'une personne dit des choses fake news, là, il faut lui corriger. Il ne faut pas laisser. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Notre Kylie Jenner est 2e bureau ou quoi? Dites-moi en bas. N'hésitez pas à souscrire,